Il y a des gens qui mesurent les volcans en moyenne, ça émet combien de CO2. Et ils trouvent 1,5 milliard de tonnes par an. Et nous, on en émet 30. D'accord. Donc ce serait quand même un peu vache de dire ouais, c'est la faute des volcans, alors que nous, on émet 60 fois plus. Ce que montrent les observations du siècle dernier, c'est qu'à court terme, une éruption volcanique, ça refroidit, ça réchauffe pas. On sait maintenant, depuis plus de 200 ans, année par année, quelles ont été les émissions dues à l'activité humaine de CO2. Et quand vous faites ce petit calcul, vous trouvez la courbe bleue. Donc il colle quand même pas mal. Et la différence, là, c'est la déforestation. Brûler 1 tonne d'arbres, ça équivaut plus ou moins à mettre 1 tonne de carbone, là-haut. Il est estimé, depuis le début de la révolution industrielle, que l'humanité a émis à peu près 624, voilà, à peu près ce qu'on appelle des gigatonnes de CO2. Et puis on estime aussi, alors ça dépend des modèles, mais le but ça serait de ne pas dépasser 1000 gigatonnes pour ne pas être au-dessus de ces fameux 2 degrés de réchauffement global par rapport à ce qu'on avait avant l'ère industrielle. Qu'on émette du CO2 en Chine, en Europe, en Suisse ou ailleurs, ça ne change rien, il se répand partout. Alors ces concentrations, elles ont un impact dans l'atmosphère et puis sur toutes sortes de phénomènes météorologiques et climatiques à plus long terme. Il y a des inondations naturelles, mais il y a une tendance aussi à une fréquence qui s'accroît de ces phénomènes-là. Glissement de terrain aussi, il y en a de toutes sortes, mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont également dus aux perturbations du cycle de l'eau, dû au changement climatique. L'impact des changements climatiques n'est pas réparti uniformément sur la planète. Et c'est malheureusement et tristement les populations déjà les plus pauvres, qui sont majoritairement dans les pays du Sud, qui vont être impactées plus fortement par ces impacts que les populations qui vivent au Nord. Si on compte 7 milliards d'habitants sur la Terre, on a droit à 2 tonnes de CO2 par habitant par an. Ça correspond à quoi? Les pays, voilà, États-Unis, on est à 20 tonnes, 10 fois plus que cette zone. En Suisse, on a 13, l'Europe, disons, l'Europe a 10 et 13. La moyenne mondiale, c'est à 4 tonnes. On est déjà le double de ce que la Terre peut absorber, disons, de notre part. La plante, c'est le mécanisme divin pour capter le CO2. C'est comme ça que ça fonctionne, que notre planète fonctionne. Or, dans ce mécanisme-là, comment se fait-il qu'on émette, que cette activité soit une émettrice de CO2? C'est justement dû à la façon industrielle de produire, et aussi à la déforestation qui sont dedans.